Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swasti Astu, bienvenue sur le podcast d'Amanaska. Nous sommes au 3e épisode d'une série, tout simplement, appelons ça comme ça, qui concerne l'organisation de votre voyage à Bali. Nous avons vu dans le premier épisode que vous pouviez très bien organiser votre voyage vous-même, que ce n'était pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup d'informations à connaître, et puis des astuces aussi à connaître, et puis qu'il y a tellement d'informations qui sont bonnes, qui sont mauvaises, qui sont négatives ou positives, qu'à un moment donné, on ne sait plus forcément quoi faire, que faire. Puis ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, vous avez également la possibilité, comme nous l'avons vu dans le 2e épisode, de passer par une agence. Encore faut-il que cette agence soit légitime, à la fois dans son expérience de Bali. Donc, tant qu'à faire, quand vous visitez un pays, vous avez envie de passer par les gens qui vivent dans ce pays. C'est le cas d'Amanaska, par exemple. Et puis, nous avons vu également que la légitimité, je parle toujours très vite, légitimité de cette agence, non seulement, on va la choisir tant qu'à faire dans le pays, mais elle doit être également officielle. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un numéro d'immatriculation, payer ses taxes, payer ses employés de façon équitable. Tout ça, ça s'appelle une agence tout simplement professionnelle. Nous allons voir, donc, dans ce 3e épisode, quelle différence il y a. Alors, c'est un vaste programme, vous allez voir. Après, vous serez vraiment des experts dans l'organisation de voyage. Quelle différence il y a entre un voyage à Bali, entre circuit touristique, circuit privatif, circuit sur mesure, circuit liberté et circuit de groupe. Alors là, franchement, mais je vais quand même me présenter. Je m'appelle David Motte, je suis le directeur d'Amanaska Bali, le créateur également, et puis avec mon équipe, on a décidé de vous ouvrir les coulisses de l'agence pour vous permettre de bénéficier de notre expérience et puis qu'on partage ensemble des astuces. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, c'est un petit peu technique. En tout cas, ça va vers le professionnel. Mais c'est pas grave, on y va. Vous avez d'abord le circuit touristique. D'accord ? Le circuit touristique. Alors, dès qu'on entend le mot touristique, ça grésille un peu. Le circuit touristique à Bali, c'est l'offre la plus répandue. C'est un produit vendu par des agences de voyage. Je mets entre guillemets quand même. Mais bon, allez, des agences de voyage appartenant à des gros groupes que vous connaissez comme des centres commerciaux où vous trouvez, par exemple, Carrefour ou Centre Leclerc qui vendent des voyages touristiques. Et vous avez d'autres encore, que vous êtes revus dans votre rue, sur la place de votre ville ou du village, pourquoi pas, des agences de voyage qui proposent des circuits touristiques clés en main, comme on dit. Les circuits à Bali sont également présents dans les catalogues d'agences de voyage indépendantes et plus largement sur Internet. Nous sommes toujours sur le circuit touristique. Ces circuits organisés à Bali sont des offres qui répondent à une demande très précise et ont été étudiées en tant que telles. Proposer des programmes classiques pour un budget limité. Ces circuits reprennent, certes, les incontournables, mais laissent peu ou pas du tout de place à la spontanéité, à la vraie découverte. Ils sont écrits pour rassurer les personnes qui voyagent peu ou en club de vacances. Pour ces circuits, nous parlons donc plus de découvertes planifiées, de rencontres contrôlées que de véritable immersion. Le circuit peut cependant être privatisé, hors des dates proposées par exemple, donc des dates précises, et vous pouvez bien sûr privatiser ce programme touristique, ce circuit touristique, ce qui permet normalement d'avoir plus de souplesse dans l'organisation de celui-ci. Donc le circuit touristique répond à une demande d'un programme qui soit planifié, lissé et qui répond au plus grand nombre. Ok ? Ensuite, nous avons le circuit privatif à Bali. C'est autre chose. Le circuit privatif à Bali, ce n'est pas un circuit touristique. Comme son nom l'indique, le circuit privatif à Bali est privé. Ça.
Il est donc possible, suivant les agences, de pouvoir, à partir d'un circuit touristique, comme nous l'avons vu en haut, établi, de le modifier. On peut donc modifier son circuit touristique. Ça dépend des compétences de votre interlocuteur, de ses connaissances et de sa capacité à vous proposer des alternatives. Et oui, s'il n'est jamais venu, ou elle n'est jamais venue à Bali, ou 15 jours, ça va être plus compliqué que quelqu'un qui vit sur place, encore une fois. De nombreuses agences, même locales, confondent souvent le circuit privatif et le circuit sur mesure. On va le voir dans quelques instants. Pourtant, la différence est importante. Dans le privatif, il s'agit de privatiser un programme déjà écrit, puis de le personnaliser. Et dans le sur-mesure, vous choisissez un programme unique, organisé seulement autour de votre rythme, de votre personnalité ou de la personnalité des personnes qui vont vous accompagner et de vos attentes. On se fait un petit résumé ? Un circuit touristique s'adresse à des voyageurs qui souhaitent être rassurés dans leur choix par des agences de voyage qui proposent un catalogue de programmes standardisés, principalement sur Bali en général. Il est vendu en tant que produit fini. Les modifications sont rares ou inexistantes. Par contre, un circuit privatif proposera plus de souplesse, tout en restant dans une trame permettant d'en faciliter l'organisation. Et c'est un compromis avec le sur-mesure. Alors, qu'est-ce que c'est que le circuit sur mesure, allez-vous me dire ? Et je vais vous dire, très bonne question. Le circuit sur mesure à Bali. Alors là, on a passé donc circuit touristique, circuit privatif, maintenant nous sommes sur le circuit sur mesure. Un circuit sur mesure à Bali, nous sommes ici dans l'essence même du voyage immersif. C'est ce que nous proposons en fait. Vous échangez avec un expert, habitant généralement lui-même à Bali, sinon il va avoir une connaissance et des informations un peu périmées, qui va vous écouter dans cet expert, vous donner des conseils, vous communiquer des informations, réagir en fonction de vos attentes. Il ne sera pas là tout le temps pour vous dire oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ah oui, c'est génial. Ah, oui, vous avez raison, il faut aller là-bas. Non, il va aussi vous dire ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ou peut-être que vous n'avez pas forcément le temps. Ou vous avez raison, c'est une bonne idée et vous pouvez aussi aller là ou là ou là. Vous écrivez avec ce conseiller donc, avec lui votre circuit sur mesure. Il va prendre en compte la personnalité de chaque participant. Vous voyez la différence avec le privatif. C'est que là, on est vraiment sur du sur-mesure. Il est le calque du programme idéal que vous avez imaginé. Donc vous avez dans votre tête un programme, c'est lui qui va le mettre en place, toujours en vous apportant sa valeur ajoutée de son expérience. Il rend possible des découvertes improbables et sort des sentiers battus. Un voyage à Bali, sur mesure, permet de créer son programme en incluant des escales comme Sumatra, l'île de Flores, l'ascension de volcans, une pause sur les Gili, vous ne connaissez pas, on en parlera. Les îles Gili, très jolies, d'inclure de véritables immersions balinaises, de faire de bons choix, de changer d'avis, de rallonger le circuit, de l'adapter pour y inclure une nouvelle activité. Donc, si le voyage touristique ou privatif peut être proposé par des agences de voyage situées dans votre pays d'origine, comme la France, la Suisse, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, ou la Belgique, bien sûr, un programme sur mesure demande une expertise qui ne peut être acquise qu'après des années dans le pays et les accompagnateurs vivant là où partez en voyage. On se fait un petit résumé. Un programme privatif, c'est du prêt-à-porter, tout simplement, prévu pour être organisé facilement avec un trajet qui parle au plus grand nombre. Dans le circuit sur mesure, vous êtes dans la haute couture. Tout est conçu suivant vos propres envies, intégralement adapté à vos attentes, votre façon de voyager. Et il reste encore le circuit liberté, ce qu'on appelle aussi le slow travel. Le circuit liberté, c'est assez simple. Le circuit liberté ou le slow travel à Bali ou ailleurs, c'est une demande de la part des voyageurs en quête de plus d'autonomie. C'est un circuit avec un rythme dédié au bien-être, plus souple, qui laisse place à beaucoup de temps libre où les activités restent en option. Les grandes lignes sont posées, les hôtels sélectionnés, le chauffeur est à votre disposition, votre programme vous propose tous les jours des activités, des balades, des rencontres, mais tout est en option. Attention, par rapport au budget, c'est important. C'est donc à vous de choisir si vous souhaitez les réaliser ou si vous préférez vous laisser aller au charme de Bali. Pour résumer, qu'il soit touristique, privatif ou sur mesure, ces circuits à Bali ont en commun de bénéficier d'un guide local suivant votre programme
et d'un chauffeur avec son véhicule. Ok ? Touristique, privatif, sur mesure, vous avez un guide local et vous avez un chauffeur. Par contre, dans le cadre d'un circuit liberté ou slow travel, un chauffeur vous accompagnera dans vos différents déplacements, mais le guide ne sera proposé qu'en option et toutes les activités ne seront proposées d'ailleurs qu'en option. Et c'est vous qui les paierez sur place. Il nous reste un circuit à découvrir, que nous proposons également, souvent proposé par les agences de voyage d'ailleurs. Il s'agit tout simplement d'un circuit touristique qui s'adresse à des personnes qui voyagent seules ou à la recherche de petits prix. Pouvant aller jusqu'à 25 participants, c'est beaucoup, ou plus. Les circuits sont fixés à l'avance et les dates fixes. Là, on ne parle pas du tout de programme privatif, on peut faire plein de choses comme on veut. Non, là, on suit un programme. C'est bien, c'est intéressant aussi, ça permet de faire des rencontres. Pour des raisons organisationnelles, les programmes sont donc suivis à la lettre, les horaires programmés et les hôtels standards entre 2 et 3 étoiles. Et par contre, la liberté individuelle passe après le collectif, le groupe. J'ajouterai à ça que Manaska propose depuis 2019 des petits groupes, des petits circuits de groupe à date fixe appelés les éditions limitées que vous retrouverez sur notre site. Par contre, nous, on ne va pas jusqu'à 25 personnes, on reste entre 12 maximum. Et donc, à l'opposé des circuits de groupe touristiques, nous sommes ici sur un nombre restreint de participants dans un programme original, exclusif, hors des sentiers battus. Et nous proposons ces programmes seulement 2-3 fois par an. Nous ne souhaitons pas faire beaucoup de dates. Ce n'est pas notre cœur de métier que d'organiser ces circuits de groupe, mais ça répond à une demande de personnes qui sont souvent seules et qui ont envie, elles ont le droit aussi de voyager seules et de découvrir. Donc, nous avons vraiment mis en place des petits circuits de groupe à dimension humaine. Et vous avez entre autres des programmes bien-être, des retraites spirituelles très intéressantes, très porteuses de sens, et je vous laisse les découvrir sur notre site internet. Voilà, vous savez tout, ça y est, c'est bon, c'est ok. Vous avez donc les définitions de chaque circuit. On a vu les circuits privatifs, on a fait les circuits touristiques, les circuits sur mesure, les circuits liberté et les circuits de groupe. Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce qui vous tente ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? À chacun son voyage, encore une fois. C'est à vous de choisir. Nous sommes là pour vous accompagner si vous souhaitez. Encore une fois, plutôt un circuit sur mesure, bien sûr, puisque nous sommes spécialistes de ces circuits sur mesure. Et puis nous allons voir dans le prochain épisode, qui sera d'ailleurs le dernier, puisque je vais réunir 2 épisodes en un, le podcast numéro 4, où nous allons parler de la durée d'un circuit à Bali et le prix d'un circuit à Bali. Ça, c'est intéressant, non ? Donc on va parler dans le prochain podcast de la durée d'un circuit à Bali et puis également du prix d'un circuit à Bali. Et là, alors là, vous saurez tout, mais ça ne nous empêchera pas de poser des questions si vous le souhaitez. Si tout ça ne nous a pas informés complètement, n'hésitez pas, allez sur Facebook, regardez, mais allez sur Insta, on donne beaucoup d'infos, beaucoup de petits coups de projecteur sur Bali, sur Sumatra. N'hésitez pas, encore une fois, à vous informer, à poser des questions, tout simplement. On est là pour vous accompagner et on se retrouve pour le prochain épisode bien très vite. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.